Pas question de mot d'ordre ou d'obéissance. Les valeurs communes sont acceptées libertairement, car issues d'un processus d'évolution inéluctable. Parle-moi la langue que j'appelle moi, la langue exploréenne. Ah, qu'il est bon de cracher simultanément sans avoir besoin de se consulter sur toutes les réalités désuètes, tous les dogmes, toutes les velléités autoritaires. L'intransigeance est le sens de l'érigor. Et cette intransigeance circule en même temps dans tous les organismes, à l'appui de l'acuité suivante. Qu'il est dit mis à l'aide de notre univers sans grotte migraine ataxique, notre univers de liberté, le seul authentique. L'égrégore est solidité fraternelle. L'égrégore est marche massive et accouchement du roc percé. Nous, les exploréens, nous sommes des doigts de la même main. L'égrégore descend aux racines sans fin de l'harmonie inédite. Allons-y, Japon à la lune. L'égrégore est vocation inouïe dans la plus complète indépendance. L'égrégore est bloc de chef humain. Honte à toute complaisance. Pas question de mot d'ordre. Les valeurs Non, ce n'était pas moi. Ce cri s'écrit pourtant. T'as rien entendu? J'ai reconnu ta voix. C'était une voix qui t'appelait? C'était un cri de frayeur. Des appels au secours. Est-ce que le nom de Mycroft Mixedel, ton nom, a été prononcé? C'est un cri épouvanté, décrit. Il n'y a pas eu de nom prononcé. Mycroft, entends-tu souvent des cris comme cela? Parfois, Es-tu bien sûr, Mycroft, que ces cris soient réels? imagination. Je n'ai pas crié. J'ai entendu ta voix, c'est certain. Prends garde. À quoi? En fait, c'est vrai. Il n'y a rien à craindre. Si je te crois en danger, Laura, est-ce que je devrais m'abstenir d'accourir? Non, bien sûr. Il vaut mieux que j'accours quand il n'y a pas de danger que de négliger d'accourir quand il y aurait du danger. Tu me touches, Mycroft. Ce cri, il venait d'ici, de là, de partout. En même temps, Non, tu as bien fait de te confier à moi. Tu vas garder sur soi de pareilles rites, pareilles incertitudes. je n'avais pas la certitude. J'ai entendu ta voix. Mycroft, je ne suis pas une menteuse. Excuse-moi. Combien de fois tu as entendu? Une voix. 5 appels. Et tu t'es précipité à chaque fois? Oui. Tu me touches, Mycroft. Avec ces portes sans poignée, ce n'était pas facile. Résiste tes portes, on ne peut pas le nier. Il n'y a que toi qui sois assez fort pour les ouvrir sans clé. Je sais. Je nous ai bien utile, Mycroft. Merci, Laura. Elles sont fermées, les portes. Lesquelles Bobo est la seule à garder la clé. On a dû passer par ici. Probablement. Sans clé, il est impossible de rebarrer les portes qui ont été barrées sans clé. Lesquelles Bobo a dû passer par ici et les a refermées. Ça doit être ça. Laura, tu n'as pas de sœur? Non. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien. Ce ne serait pas la voix de Marie-Jeanne que tu as entendue? Non, C'est bien sûr. c'est ta voix que j'ai entendue. Tu n'as pas pu confondre? Non, Je pense bien que Marie-Jeanne serait incapable d'imiter ma voix, tu as raison. c'était qui? Une inconnue? Nous sommes Il isolés. y a un chemin. Où? Et Pied Bobo le connaît, ce chemin. L'ont-il débarré aussi le connaît. L'ont-ils déparé? Serait-elle encore capable de s'y retrouver aujourd'hui? J'en doute. Et Pied Bobo le connaît, ce chemin. Elle sait se retrouver. Toi aussi, tu le connais. Je ne sais plus où il est. Nature rebelle et compacte nous entoure. Toi, tu sais, il est où le chemin? Je suis ici depuis trop longtemps. Je ne serais pas capable de faire un pas dans la nature. Je ne serais pas capable de trouver ma route. Nous sommes isolés. Tu as raison. Ce n'est pas des voix inconnues que j'ai entendues. Nous sommes 4 à part toi. C'était bien une voix de femme. C'était la voix de femme que tu as. Puisque ce n'était pas moi qui était-ce. Un homme pourrait-il me copier? Je ne sais pas. Je ne crois pas.
Marie-Jeanne t'appelait à son secours. Viendrais-tu? Je ne sais pas. L'occasion ne s'est jamais présentée. Si tu entendais la voix de Marie-Jeanne, comme tu as entendu la mienne, ouvrirais-tu les portes à coups de tête? Je ne sais pas. Peut-être. C'est l'angoisse qui hurle. Je ne sais plus ce que j'entends, ce que je n'entends plus. Je peux pas prendre le risque. Amonéant Crimonec, abondé à Doc Tripal Pluviole, les cerfs aux cheveux de lait brillent sur le périscope de la veine endormie. Ananas Cribla, des Joseph au cœur de pierre ont sculpté le franc d'Oulouga Nigéré sur l'estomac Thomas. Iverlo, tout plat et bec, tabalapala. Je veux tenir dans ma main le sacrifice de l'homo blême. Je veux le réservoir de la prière Siphon. Hugues, Adbonista, un piastra, évêque, abulé, dénégrant. La génuflexion de l'enclave apothéose rame sur le nerf de l'épithalame. Bravo. De qui est ce texte poétique? De qui crois-tu qu'il soit? Ça m'a l'air du style de Microft de Mixodème. Microft n'écrit plus. Depuis longtemps. C'est son style, mais ce n'est plus sa réalité. C'est comme si sa pensée s'était affaissée. Il n'y avait plus d'énergie, de force. Son style, sans nécessité. Qu'en penses-tu, Laura? Microft écrivait d'une façon naïve. Ceci m'apparaît comme la parodie de cette naïveté-là. En effet, le texte est écrit sans confiance candide. Microft avait au moins cela. Il n'y a pas de fraîcheur dans ce poème. C'est lourd, monotone, sans subtilité d'aucune sorte. Microft se serait-il forcé à écrire en dépit de toute possibilité? En serait-il arrivé à ce résultat-là? J'ai connu Microft bête. Je ne l'ai pas connu insensible. Pourtant, ne retrouvez-vous pas ici la somme des découvertes que Microft a faites? Ce texte va aussi loin en audace prétendue. On s'y écarte des usages admis avec autant de constance. Il y a le même dosage de description imaginaire et d'invention totale, mais ça ne vibre pas. Je n'y retrouve même pas sa dégoûtante propension à s'attendrir sur lui-même. J'y trouve par contre de surprenantes références religieuses. Pourquoi ce parti pris de références vaguement liturgiques? Le degré d'invention poétique de Microft Mixodème est atteint. N'y voyez-vous pas autre chose en plus? Non, à part ces exécrables et inutiles rappels de religiosité. Non. Ne trouvez-vous pas un avantage à ce que le verbe se soit enfin libéré de cette sensiblerie inséparable jusqu'à maintenant des écrits de Microft? La sécheresse monotone peut difficilement apparaître comme positive. Cependant, ne pensez-vous pas que le public serait surpris de connaître ce poème? Va-t-il les publier? Qui sait? Microft a-t-il l'intention de publier? C'est invraisemblable. Les vieux écrits de Microft sont inconnus d'à peu près tout le monde. Si le texte que tu viens de nous lire dont tu t'es parlé était publié, il serait surprenant sans doute. Il vaut donc la peine d'avoir été écrit. Mais qui l'a écrit? Microft a-t-il repris le crayon? Qui l'a écrit? Moi, je l'ai écrit. Tu imites Microft. Je n'imite pas Microft. Je suis parvenu à un degré d'évolution qui me permet d'assimiler entre beaucoup d'autres choses les découvertes de Microft Mixodème. Je commence à comprendre. Microft Mixodème ne serait jamais capable de se présenter comme l'inventeur de ses trouvailles. Cette tâche incombe à quelqu'un de plus solide que lui. Tant pis pour ceux qui sont incapables de se défendre. Les anciennes découvertes de Microft sont maintenant les tiennes. Oui, dans ma forme à moi. Et tu seras, toi, vis-à-vis au public à définir la digne porte-parole de ses inventions? En effet, éventuellement, oui. Microft ne pourra jamais trouver. Pour ça, le défenseur de porte est incapable de faire connaître ce qu'il a écrit. Est-ce que les choses ne sont pas mieux ainsi? Peut-être bien. Certes, les apports de religiosité dans mon poème sont peut-être incongrus, mais je peux écrire d'autres poèmes. L'ont-ils déparé? Ne penses-tu pas que si les vieux poèmes naïfs de Microft et Mixodème avaient été connus du public, il aurait fait rire de lui? La candeur de Microft Mixodème était maladive. Il aurait été inconvenant, il serait inconvenant de
passer de Mycroft seul? Jamais! Si tu prends la place de Mycroft Lycodème, ne vas-tu pas toi-même faire rire de toi? Tu n'as pas la naïveté de Mycroft. Son ridicule est involontaire et procède du grave. Mais le tien, je n'avais pas pensé à cela. Dans ce cas, il me resterait le ressort de me présenter comme mon auteur comique. Les fluides en engagement, pour eux, peuvent servir à tout. Même à la popularité dégagée. Il y a les dégagés et il y a les engagés. Il ne manquerait qu'à cette conversation qu'une chose. Et Mycroft Lycodème est écouté. Il était probablement aux écoutes. Cette possibilité explique le ton bouffonnement de nos paroles. Mycroft, tu sembles un peu fatigué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le repas est prêt. Ou presque. Doit-on faire venir? Pas tout de suite. J'aimerais d'abord connaître votre avis. Ne trouvez-vous pas qu'il est paranoïaque? Notre investigation psychologique prouve qu'il y a des équilibres. Mais est-ce bien de la paranoïa? Mégalomanie, délire de persécution. Peut-être. Où vois-tu cela? Il pense qu'il est un poète. Il n'a jamais dit ça. Il l'a pensé. Je pense pas qu'il y a de ces poèmes qui sont bons. Aucun de ces poèmes n'a la valeur qu'il leur attribue. Et comment peut-on se considérer comme un grand poète lorsqu'on est incapable de publier ce qu'on écrit? Donc, folie des grandeurs. Il parle à peine et il n'écrit pas. Comment peux-tu dire qu'il se croit important? Vous le défendez! Nous cherchons à comprendre. Lorsqu'on écrit comme lui, toute complaisance envers ce poème est exorbitante. Il n'y a pas que les paranoïaques qui puissent être proie au délire de grandeur. Il y a le délire de persécution, je l'ai dit. Et je suis sûre qu'il est convaincu qu'on lui veut du mal. Vraiment, il a été soumis à des expériences confusionnantes, voire même pénibles. Bien sûr, il ne peut pas entendre que c'est pour l'aider que nous lui avons fait subir quelque chose. Pour l'aider, il faut le comprendre, et pour le comprendre, il faut l'examiner. Si on veut savoir ce qu'il est, nous avons besoin de ses réactions. Bien sûr. Et moi, j'ai dit qu'il réagit à l'épreuve en persécuté. Il est trop tôt pour conclure. Ça veut dire qu'il va falloir encore le soumettre à de nombreuses épreuves. Rien de concluant ne s'est encore produit. Je suis d'avis moi-même qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. Nous en saurons beaucoup plus lors du prochain repas. Est-ce qu'il va souffrir beaucoup? Le souhaites-tu ou le redoutes-tu? C'est une question de morale. Il ne faudrait pas le faire souffrir trop. On dirait que vous faites exprès de me contredire. Il est vrai que c'est pour l'aider. Mycroft! Mycroft! Nous avons maintenant besoin de lui. Certes. Comment dois-je le faire venir? En criant? Non, il ne faut pas abuser du procédé. S'il fonce dans trop de portes pour rien, il va se lasser. Il va se lasser de se faire mal inutilement. Ce n'est pas inutilement, il pense que je suis en péril. Tu lui affirmes que non chaque fois. C'est pour mesurer l'étendue de sa constance. Tôt ou tard, il se fatiguera. De toute façon, il faudra lui inventer un but à ses charges d'orignal et formidables. Il faudrait qu'il ait quelque chose à défendre, quelqu'un à protéger. Mycroft! Mycroft Lycodème! Vous m'avez appelé? Ça va mieux aujourd'hui, Mycroft? Il ne m'est encore rien arrivé des crispants. Mycroft, tu te repies trop sur toi-même. Tu devrais davantage te rapprocher de nous. Je te l'ai déjà dit. Confie-toi. Veux-tu que nous t'aidions? Laissez faire. Ces nuages qui t'obscurcissent la vue, qui te font tout déformer, ils proviennent de ce que tu réprimes en toi. Fais sortir ce qui croupit dans la noirceur de ton être et tu te sentiras mieux. Nous allons t'aider. Peut-être faudra-t-il remonter loin.
Tu n'as plus confiance en nous? Est-ce que nous t'avons blessé? Sincèrement, Microbe, nous t'avons blessé de quelque manière, pardonne-nous. Nous sommes tes amis. Tes vrais amis. Ça va. Laisse-nous te poser quelques questions. Les réponses te libéreront. Nous voulons te faire du bien. Microbe, pourquoi n'étais-tu jamais marié? Je ne sais pas. Avais-tu une vocation solitaire? L'amour, ça se fait à deux. Ce qui veut dire, C'est clair. Nous t'avons compris, nous les femmes. Il ne suffit pas de désirer pour être désiré. Si par malheur tu désires un être qui ne te désire pas, l'amour ne peut pas s'accomplir. N'est-ce pas ce que ça voulait dire? Laura Pat, tu parles trop. Il lui pas assez. En effet. Microbe, t'as besoin de notre collaboration. Sortais-tu beaucoup? Je sortais, parfois beaucoup, parfois peu. Je sortais. Il t'arrivait de rester à la maison? Oui, bien sûr. Voyageais-tu beaucoup? J'ai peu voyagé. Schizoïde. Tu crois? Oui. Examinons ces tons. Microbe, tu ne parles pas beaucoup. Il n'y a pas 2 minutes de cela, je parlais passablement. D'ordinaire, j'entends que tu parles à peine. Il m'arrive de parler. Tu es un taciturne. Oui. Pourquoi ne parles-tu pas beaucoup? Ma pensée s'est ralentie ces dernières années. Tu ne trouves plus tes mots? Il arrive que les gens parlent trop vite pour moi. J'ai perdu l'habitude du monde extérieur. Tu as toujours été un sédentaire. Non, pas toujours. Pas absolument, peut-être. Mais dans le sens où l'on emploie ce mot, tu es sédentaire. Peut-être. Tu as toujours été un sédentaire. Non, je ne crois pas. Tu as toujours été un sédentaire. Probablement. Tu es un sédentaire. Tu as toujours été un sédentaire. Tu es sédentaire, tu es taciturne. Oui, oui, probablement. Tu es taciturne, tu es un sédentaire. Oui. C'est peut-être un schizoïde. C'est un schizoïde. C'est un schizoïde. C'est un schizoïde. Que dites-vous? De qui parlez-vous? Est-ce à moi que ces choses arrivent? Est-il possible de parler avec des gens dont la principale obsession est de multiplier des fausses pistes? Se parler à soi-même, c'est pauvre, c'est pénible, c'est miteux. Que ne donnerais-je pas pour avoir un interlocuteur vraiment amical? Ceci est un cauchemar. Je vais me réveiller, mais quand? J'ai l'impression très nette que tout ce qui m'arrive m'est provoqué volontairement. Pas celles qui t'entourent. Elles discutent mon cas devant moi. Est-ce qu'elles savent que tu les entends? Je pense que oui. Ce serait cruel. Pourquoi le ferait-elle? Je ne sais pas. Le désœuvrement explique bien des choses. Il y aurait des risques à se conduire de la sorte avec toi. Ce physique me semble formidable. Elle était formidable, en effet. N'aurait-on pas peur de te mettre en colère? Elles peuvent compter sur l'effarement ou le désarroi. Il y a des armes psychologiques qui paralysent. Vos vocations seraient donc toujours assez ambiguës pour que tu ne puisses jamais pousser à fond ton propos. Un dépaysement brusque peut bouger sur place. Elles vérifient sans se lasser l'efficacité des méthodes qu'elles ont pour me faire taire à volonté. Est-ce tout? Ce n'est pas tout. Ce n'est jamais tout. Tu serais continuellement la victime d'un pénible maniement psychologique. Et puis, il y a aussi les calmants, les drogues que l'on met dans nos manger. On peut difficilement résister à un effet chimique. Et si j'ai faim, où vais-je trouver ma nourriture? Es-tu sûr de ce que tu avances? Je ne sais pas. Je sais seulement que parfois je me trouve dans de drôles d'états et qu'on semble profiter de ces circonstances pour me faire subir de curieux traitements. Si l'on est ainsi, pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi ne vas-tu pas ailleurs? Je ne sais plus comment trouver ailleurs. Tu ne t'es pas éloigné des parages de ce lieu depuis des années. J'ai oublié le chemin pour partir et je ne saurais plus établir le contact avec des imprévus. Dans ma vie passée, je me souviens qu'on a joué dans ma tête avec des instruments et depuis, l'égarement et la fragmentation ont remplacé l'énergie qui était. Je serais une proie aussi facile pour des inconnus. Si tu es malheureux où tu es, et tu ne peux pas aller autre part, ne
Serait-il pas mieux que tu sois mort? Tu crois vraiment que le suicide serait la meilleure solution? Non, non, j'ai parlé trop vite, je n'ai pas réfléchi. En venant ici, j'ai peut-être un fruit trop douloureux. Ce passé-là, je ne veux pas le retrouver non plus. Et moi, je ne veux pas ajouter à ton tourment. Je ne veux pas être une autre qui te pose des questions. Non, dit Drame d'adieu. Il vaut mieux que je te parle à toi, que je connais depuis si peu de temps. J'ai déjà tenté de me confier avec le Rapa, mais je ne me suis jamais senti en sécurité lorsqu'il fallait que je parle de choses vitales. Ou bien on ne me croyait pas, ou je me heurtais à de muettes restrictions mentales. C'est s'asphyxier que de ne pouvoir se sentir en confiance sans armes. Je t'écoute. Je ne peux pas leur parler du grand amour. De l'amour tragique que j'ai eu dans ma vie. Elle le caricature, cet amour, encore tout palpitant en moi. Elle le parodie, elle le moque. Elles font la moue et ne me croient pas. Qu'est-il arrivé, Micron? C'était la fille d'Ebenezerma. Je l'ai rencontrée par hasard. Elle s'est donnée à moi. Je l'ai aimée. Elle a eu plus d'importance pour moi que moi-même. C'est la seule dont je puisse véritablement dire. Elle a été mon aurore, mon jour, ma nuit stellaire. Et puis, elle a voulu mourir. Sa perte a vicié mes bonheurs, mes extases, mes sérénités. Ma joie n'a pas pu survivre à elle et graduellement je suis devenu reprise. Et on ne veut pas croire que cet amour a existé? On s'acharne à faire comme si j'avais toujours été incapable d'aimer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un fiancé, moi. Je suis tombée ici au bon moment. Quand nous nous sommes quittés, mon fiancé et moi, notre affection était agonisante. Tu te plais ici? Pour moi, c'est la détente. Quand je me suis écrasée sur le sol, quand je suis arrivée ici, j'étais affolée. Je désirais repartir le plus vite possible. Et j'apprécie maintenant le repos. Il m'est devenu indifférent que mon hélicoptère s'est abandonné. Quelque part. Je suis content que tu te plaises ici, même si je ne peux t'encourager à rester longtemps. Toi, ce n'est pas le repos? Pour moi, ce ne sont que des portes que je dois défoncer à coups de tête. J'ai l'impression qu'il y a du péril et que c'est mon devoir d'accourir. Ne penses-tu pas que c'est plus simple là encore quelques jeux atroces? Je le pense quelquefois lorsque je ne me sens pas trop engourdi, mais tant que je n'aurai pas la certitude qu'il ne s'agit que d'un jeu, je n'oserais me servir de l'abstention. Elles sont curieuses, ces portes. Oui, un coup de tête puissant peut les ouvrir ou il faut la clé. C'est Beckett Bobo qui a la clé. Beckett Bobo a la clé quand elle est là, demande-lui d'ouvrir les portes. Ces scènes ne se produisent jamais lorsque je suis calme. J'entends l'appel et c'est comme une urgence. Je ne réfléchis pas. Et ne peux-tu pas ouvrir les portes d'un coup d'épaule? Le coup d'épaule, c'est moins mon style. Le coup de tête m'est naturel. J'essaierai d'en savoir plus long sur cette affaire. Si j'apprends quelque chose, je te mettrai au courant. Merci, Didram. J'ai beaucoup de sympathie pour toi. L'interlocuteur dont j'avais terriblement envie, je crois que j'ai trouvé. Tu es celle à qui je peux parler avec confiance. Eh bien, mon garçon, on récupère assez de force. Vous êtes là depuis combien de temps? Où est Didram? Elle t'a rendu service. À présent, elle te remet entre mes mains. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me voulez quelque chose? Une jolie femme brune nous a dit qu'elle t'aime beaucoup. C'est pourquoi elle compte sur moi. Pour t'endurcir. Pour développer tes aptitudes. J'ai à te proposer une épreuve de courage. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut encore? Mon cher ami, il faut que tu deviennes viril. Prends vraiment tes ailes. Didram veut qu'on te chante. Elle t'aime beaucoup, mais elle a conscience que tu as besoin de quelques améliorations. Elle n'aime que les stoïciens. Les stoïciens? Obéis-moi! Tu ne rougiras jamais en étant près d'elle. Et elle ne rougira jamais toi! Où est Didram? Elle te verra quand tu auras prouvé ta valeur. Il va falloir que je fasse des choses difficiles. Des choses inhabituelles. Tu ne comprends pas? Obéis-moi. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien! Je suis fatigué. Tu n'as donc pas le dévouement de ceux qui aiment. Tu ne sais donc pas ce que c'est d'aimer. Les calomniateurs avaient donc raison. Tu n'es que mesquin.
et méprisable solitaire! Quelles sont vos propositions? N'ai-je pas le droit de savoir ce qu'on me veut? J'ai ici des accessoires qui te conviennent. Qu'est-ce que c'est? Des souliers de flamenco? Des souliers de flamenco? Je n'en suis jamais servi, je ne peux pas m'en servir. Certains, mêlés! Il le faut. Nous n'exigeons rien de toi que de l'héroïsme. C'est impossible. Obéis-moi, c'est pour ton bien! C'est pour ton bien. Ce que vous me proposez n'a pas d'utilité. Il n'y a pas de rapport entre Didram et le fait de porter des souliers Au flamenco. contraire, il y a la possibilité d'affronter un obstacle inattendu. Il y a la volonté de vaincre, la capacité de renaître à une activité persévérante et vivifiante. Vous ne manquez pas d'impertinence. Veux-tu la dégoûter? Veux-tu la perdre? Faut être sportif pour retenir une femme. Je suis docteur, prof. Je m'immisce pas dans une conversation qui normalement devrait m'être fermée. J'accomplis ce que je dois. Je sais que le flamenco est bon pour toi, est indispensable à ton affranchissement. Chose, mes profs, fais-le et nous t'admirerons tous. Où est Didram? Elle se tient à l'écart et son comportement à venir dépendra du rapport que je lui ferai de ta conduite. J'ai été chargé d'améliorer tes dispositions. Ne l'oublie pas. Vous ne m'avez pas totalement convaincu, mais je vais faire ce que vous demandez. Ne serait-ce que pour montrer que j'ai un peu de complaisance à avoir. Fort bien, fort bien. Faut bouger! Avance! C'est inutile! Avance! La cadence, mon ami. La cadence! Ah! Vous me faites mal, pourquoi? C'est pour ton bien. C'est pour ton bien! Ah! Le rythme est primordial en tout équilibre artificiel. Ah! Debout! Ah! Sol et là! Ah! Reste assis sur les brocs! Ah! Sois gracieux! La grâce est l'excuse de toute audace qui vit une façon de narguer les immobiles. Ah! De la solidité, du rythme, de l'élégance! C'est pour faire plaisir à Didram. Sois un papier léger qui vole dans le lit. Ah! Est-ce qu'on se tue ici? De la cadence, de la dignité, de l'élégance. Il faut donner l'illusion de l'évanescence. Ah! De la précision dans les mouvements. X, Rukut, Kill. La vie spacieuse s'apprend dans la difficulté. Pierre qui roule n'avance pas mousse. On y soit qui marche. La vertu est dans l'obéissance. Les chaînes frigides recherchent la chaleur des aubes. Bonum vivum, laetificatum minima. Le financier flotte sur la finance des autres. Dorium, digidum, digidum. Le feu de l'enthousiasme et la circulation de la vie. La cadence. La cadence! La cadence! Ah! Ah! À présent, faut faire autre chose. La clé a été laissée derrière la porte D. Personne n'est capable d'aller la chercher. Didram te demande d'aller la retrouver. Vas-y. C'est absurde. On ne discute pas! Mycroft! Oui, T'as retrouvé la clé? oui. Reviens!
montre-nous tes chambres. Va accueillir les distinctions des atmosphères. Danse, Flirt! Danse! Danse, homme qui l'hiver! Danse, homme qui enchaîne la nuit à 30 ans! Danse! Danse! La virilité te ô mièvrerie qui se métamorphose en vigueur! Ô chant des bras et des jambes! Baigné dans la musique du mécanique ronronnant! Ô noces de la matière obtuse avec le pimpant jaillissant! Ô beauté! Ô clarté! Ô pureté! Ô microfe! Conquérant de la femme! À présent, faut faire autre chose. Assieds-toi et tu Enfin. Mon examinateur est-il satisfait? Je vais revoir du drame. Je me suis permis de faire fouiller dans les chambres. La curiosité professionnelle m'y autorisait. Dans l'une d'elles, j'ai trouvé ces remarquables poèmes. Ils sont de toi, Microf? Je me trompe? Ils sont de moi, oui. Je les ai lus attentivement. Qui est l'originalité? Qui est l'invention irrépressible? C'est un crime de ne les avoir jamais fait éditer. Tu consens à ce qu'on les publie? À ce qu'on les révèle à un public qui a besoin d'eux? Certainement. Le monde fera connaissance avec un de ces grands artistes créateurs. Mais qu'est-ce que cette lettre? Je ne peux. C'est sûrement la demande d'article que la revue Zibur a envoyée à Mycroft. À Mycroft? Mais que dis-je? À Ivernig. Rouvois vient de me mettre au courant. Un article sur la peinture? Sur la peinture actuelle, oui. C'est-à-dire sur nous? Entre autres. Il faut se taire. Ivernig a donc encore du prestige? Bah, c'est à peine s'il peut parler, mais puisqu'il ne fait plus aucun effort pour écrire, nous ne pouvons savoir s'il en est encore capable. Donnons-lui tout de même le bénéfice du doute. Honnête doit se taire quand sa puissance est foudroyée. Un acre doit se taire quand sa puissance est foudroyée. Alors il ne voudra pas écrire l'article. Brasez-lui sous le nez, tes gros nénés, et il se laissera amadouer. Ivernig ne doit pas avoir complètement perdu sa passion ostentatoire pour les femmes. Croix-bigre! Un article au présent sur la peinture contemporaine d'ici par Ivernig. Ce serait mirobolant, en effet. Ondule de la croupe, Emulka! Ondule de la croupe! Je ne crois pas qu'il est décidément trop gâteux désormais. Croix-bigre! L'ultime effort du grand combattant explorien! Tu ne crois pas toi-même que ce serait de la publicité fort pittoresque? Les dilettantes à fleur de belette s'arracheront la revue Zibur, certes. Il faut qu'Ivernig rédige cet article. La curiosité tapageuse que son texte va déclencher, quelle qu'en soit la teneur, peut me permettre de vendre 4 ou 5 tableaux. Ce ne serait pas une aventure à deux tranchants? Une sorte de roman. Oui. Ce serait bien. Nul ne sait ce qui se passe derrière la trompe stupide d'Ivernig. Croix-bigre! Je serais bien étonné si nous n'en avions pas encore beaucoup. Je me souviens qu'il se serait
t'aurais fait fendre la bedaine pour nous servir de bouclier contre nos détraqueurs. Ne t'en occupe pas. Même si l'article est tout à fait saugrenu, les collectionneurs liront nos noms en se souvenant qu'Everning était quelqu'un à part des autres. Et si Batlam revenait? Batlam revenait? Cette probabilité s'émassie de jour en jour, de minute en minute. N'aie pas peur, Vulcain. Vas-y, franchement. Déploie tes charmes sous l'œil peut-être encore lubrique d'Hiverning. Danse à la manière de Sigestel. Je vais m'imposer cet effort. Mon crâne passoire. Eh bien, mon beau Hiverning, on trémule du galadou, Galidi, mon frère Guidiluc. Déchiré. Bat! Où est Bat? Hiverning, la revue Zibur a besoin de toi. Tu es notre porte-étendard. Je te le répète et je te le répéterai à satiété s'il le faut. Gros Bernard, grand Tatan, Ishpoulpoup. Mon impuissance est grande. Écoute-moi, Hiverning. Alors que ceux qui nous vomissent n'ont pas des armées, alors que l'arrière-garde humilié ne demande qu'à redresser la tête, ne faisant qu'alliance avec les faux émancipés, qui n'aspirent secrètement qu'à se laisser acheter, tu ne vas pas demander l'armistice, tu ne vas pas déposer les armes. Tes vieux camarades ont besoin de toi, Hiverning. Pense à nous. Pense à Cochben, pense à Drouvoile. Nous comptons tous sur ton témoignage de géant. Hiverning, pense à nous. Répète dans une magnificence encore améliorée ce que tu as toujours maintenu pour nous dans ton cœur. Poursuis dans le vertige et l'éblouissement le combat qui t'entretiendra toujours maître du terrain. Les peintres de l'absolu comptent sur ta vaillance. Tes femmes lèvent leurs prunelles naïves vers ta virilité en chaleur. Je ne peux pas. Situe-nous à notre vraie place, toujours méritée, Hiverning, dans l'indépendance et l'intransigeance. Fais claquer au vent de la gloire noire le drapeau libertaire. Jeune à pleine main des corpuscules d'émeraude sur notre fidélité exigeante. Hiverning, c'est pour les Grégores, c'est pour les Grégores de flamme et de sang. S'il écrit l'article, je fondrai sûrement mon tableau de 15 pieds par 20. Papier. Du papier, et du papier, bravo. Les trompettes de la victoire résonnent sur la plaine solitaire aux couleurs de glace. Mon cher Hiverning, voici un crayon, comme tu les aimes. L'enluminure bleuille fracasse en les effleurant de tomahawk les rivières de pu, à travers lesquelles l'âme purpurine sursaute comme un crapaud latin. Le réfectoire où les notes pensionnaires ploient sous le fait de la chasteté jongle avec le jaune de la poupée symbolique. Deux gros nérons fracassent les assiettes et M. Parcassin s'est repenti de leur achat en alignant sur le bureau vert des taches de menstruation qu'il a prélevées sur le mouchoir couleur nombril. Les Amazones à broncos friévreux émasculent sur leurs jouets obscènes dont se servent les cow-boys ivres de l'âge de pierre. Aïe! Pourquoi quoi? Pourquoi faut-il de parler de la sorte? Pourquoi? Ne réjame pas, Cochben. La loi spontanée d'Hiverning nous embaume encore. Et puis, nous ne pouvons pas être absolument certains que Batlam ne reviendra pas. Aussi, Batlam est parti, et ça jamais! À la réflexion, il est probable que Batlam se soit noyé dans la matrice affamée d'un fleuve à eau gigantesque. Quoi qu'il en soit, continuons. Vive la matière exploréenne! C'est Batlam, épargnez-nous le Mistral. Victoire, victoire. Le Kirikititi bouleverse la sentence de la marouchage à castrement des selles de baie. Le front Mawistiti calcule les retombées radioactives et essaime le collage cardiaque dont les rebords foirent sur les pylônes à dents carriées. J'ai enfin une bonne nouvelle pour notre cher Hiverning. Croix bigre. Batte.
Croix bigre! Croix bigre! Croix bigre! Tu m'écoutes, Everning? Devine ce que je viens d'apprendre de source directe. Là! On t'estime malgré tout, mon vieux. J'espère que cela te fera plaisir de savoir que certaines personnes de mérite te prennent toujours en considération. Croix bigre! Croix bigre! Oui, ça va, Everning. Connais-tu la revue Bigre? Eh bien, le directeur de cette revue ont décidé de consacrer un numéro entier à tes écrits critiques. Es-tu content, Everning? Quelques-uns se souviennent de ton apprêté de polémiste. Tes textes seront sans doute accompagnés de commentaires élogieux. Phosphore! Tu as été un phare, Everning, dont les rayons lumineux éclaireront encore longtemps la mer enchaînée, emmitouflée de ténèbres verdâtres. L'ombre à ombre blonde! Je me sauve. Il faut que j'ai porté des pâtisseries à mon nouvel amant qui est grec. Je reviendrai ici tout à l'heure. Batlam! Joyeuseté en grappe géante! Dis-moi, Everning, personne ne t'a apporté le dernier numéro de Bébé de Jésus? Tu sais, la publication cléricale. Il paraît qu'il y a un article sensationnel sur nous. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on peut y dire. Croix bigre! Cushben n'est pas encore venu aujourd'hui? Croix bigre! Il est gâteux, ce bon Everning. Cushben doit avoir un exemplaire de Bébé de Jésus, elle. Peut-être qu'il était prudent de laisser tomber un tableau. Ce tableau, je l'avais donné de bonne foi à Everning, mais la conjoncture est maintenant changée. Everning est devenu bien piètre et la maison est fort mal entretenue. Le tableau peut être abîmé. C'est dans un élan d'enthousiasme que je peux qualifier d'admiratif que j'ai fait don de mon tableau à Everning. Maintenant, je n'ai plus confiance. On ne sait plus sur quoi le cheminement psychologique de ce pauvre type peut aboutir. Il n'est pas impensable que, dans un élan de rage déraisonnable, il détruise sa collection. Je ne peux pas me permettre d'exposer ici au péril absurde une composition singulière, aussi inestimable. Je crois que je vais reprendre le tableau. Et le Tinargue, est-ce qu'il a un acheteur en vue? Eh bien, je peux me charger de la vente. Alors, je reprendrai mon tableau et je viendrai chercher le Tinargue un peu plus tard. Liam! Roulam! Liam! N'aie pas de chagrin, Everning. Je ne peux pas faire autrement. Nous sommes tous coincés dans un bidule implacable. Si tu prends du mieux, je t'apporterai un tableau encore plus beau. Pour te faire plaisir maintenant. Les moustaches du Ripollin ont des côtes de bœuf dont les cerceaux s'en mêlent au presbytère macabre. Le potage sur le maïs dont les fermentations ont des clous de girofle à prestance de calviniste. Youpla! Merde de merde. Là, ça fait franchement intolérable. Oui, il a manqué une belle occasion de se faire oublier. Et pourquoi me regardes-tu avec des châssis bleus délavés de moutons de paléoges idiotifiés? Tu veux savoir ce qui se passe à cause de toi? Eh ben, tu vas le savoir. Il lut l'article que je baigne. Il a bien mérité qu'on ne le ménage pas. Ouais, tu connais ça, cette pourriture de publication? L'idée de Jésus. Et c'est toi, tu m'entends, c'est toi qui as fourni à ces sépulcres blanchis des âmes contre nous. Ils avaient la partie belle des corbeaux. Il n'avait qu'à souligner que nous avons comme défenseur un gâteux irrécupérable qu'on veut soupçonner d'uriner dans ses caleçons. Un peu de prudence ne nuit jamais dans ces luttes partisanes. Mais c'est une notion qui échappe totalement à qui a perdu l'esprit. Il lut l'article que je vais, ne le ménage pas.
Voilà. L'article qui n'est pas trop long, mais qui l'est trop, est de Mouffagraphe. Il s'intitule Le Don Quichotte de la dégénérescence. Voilà ce qu'a fait imprimer Mouffagraphe. Depuis des années, le drapeau des mécréants blasphémateurs était brandi par un imprudent dont la légèreté et la sottise tapageuse devenaient légendaires. Les balles plagiaires du malheureux Tunard, les Drouvois, les Ibulka, les Cochebelles, les Superons et tutti quanti ne devaient leur prestige relatif qu'à l'acharnement halluciné de mégalomanes de cet énergumène dont le déséquilibre mental était soupçonné depuis longtemps. Notre ignoble individu s'abaisse à répandre sur le compte de Tiriliscu des calomnies abjectes que tous les intellectuels honnêtes de notre pays repousseront du pied. C'est Tiriliscu qui a régénéré l'art pictural que les plagiaires de Tunard, fouettés jusqu'au sang par notre jockey d'écrivain raté, déséquilibré mais fanatique, avait laissé se dégrader à un point catastrophique. Nous serons sans indulgence pour les sempiternelles redites incohérentes de ces décadents hangars dont les entreprises de corruption spirituelle sont animées par la négativité pessimiste symbolisée par le mépris de Dieu. Pour tous les réduire d'emblée à l'humilité insignifiante qui leur est due, il suffit de proclamer cette vérité désormais probante. Leur nom frivole, ils le doivent à un fou. Signature Mouffagraphe. Ton nom n'apparaît pas dans l'article, Virnie. Contrairement au nôtre, plus personne ne s'en trompera. Ouais, on n'aura pas de misère, certes, à deviner qui est ce raté dont les propos loufoques maculent notre réputation. Pourquoi ne t'es-tu pas retenu, Virning? Pourquoi t'es-tu acharné à nous imposer ce balourd patronage qui ne pouvait que nous être atrocement encombrant? Pourquoi partir d'une position stratégique d'une faiblesse accablante as-tu eu le culot de t'attaquer à Tiriliscus qui est rusé comme un cabelle et qui sait tirer les ficelles diplomatiques comme un pape? Tiriliscu a le dessus sur nous maintenant, à cause de toi. Auprès des lecteurs d'élite qui achètent les tableaux, nous sommes maintenant connus comme les protégés d'un fou. Un fou grotesque. Un fou? Un fou! Le misérable Mouffagraphe n'a pas eu besoin de dialectique, mais eu qu'à mettre le doigt sur la tête des hontes. Virning, notre défenseur, un fou! La folie est en effet le tort criminel inexpiable par excellence. La folie suffit en soi comme preuve imperfectible de culpabilité. Personne ne peut expliquer d'une façon défendable ce qu'est la folie. Personne ne sait incontestablement ce qu'est la folie. Mais il suffit de constater ou de dire qu'un être humain est fou pour qu'il ne puisse plus jamais avoir raison en rien. Ouais. Tu es fou et Virning, donc tu as tort en tout. Il faut donc qu'à nous foutre la paix, non qu'à prendre leur trou et à se faire oublier. Que la leçon te serve, chérie Virning. Nous avons soupé de tes élucubrations. Tais-toi, laisse-nous tranquille, n'écris plus une ligne. Ça ne peut plus durer. Nous sommes la risée du pays. Tu as une bien grave. Qu'est-ce qu'il y a? Mes chers camarades, causons sérieusement. Notre bonheur terrestre, l'avenir de toute notre existence sont en danger. Nous ne sommes pas des masochistes, n'est-ce pas? Parlons net. Il nous faut nous débarrasser de notre Don Quichotte encombrant. Comment te contredire du poil? Et Virning est devenu un boulet pour nous tous, c'est sûr. Il nous a été un peu utile autrefois. Maintenant, il nous compromet et nous ridiculise. Personne d'un peu au courant de fait ne pourrait nier. Et quoi faire alors? Bien sûr, aux yeux de ceux qui voient les choses de l'extérieur, superficiellement, sans entrer au centre de la question, Virning a encore la réputation d'être notre défenseur plus ou moins officiel. Soyons réalistes. Puisque c'est notre réputation que nous voulons sauver, il ne faudrait pas que nous soyons trop brutalement ingrats. Agissons donc avec doigté. Peut-être un peu en fait, hein? Il y a plusieurs jours que je soupe à ce problème crucial. Il nous faut liquider Virning. Et comment? Les autorités compétentes s'occuperont de lui. Chose certaine, il videra les lieux et nous foutra la paix. Et nous voguerons enfin la conscience en or vers la réussite. Celle qui compte, pas celle des petites coteries. C'est astucieux, mais... Mais si Baclav revenait. Non. Baclav est un homme d'action. Il a d'autres chats à fouetter. Il y aura toujours d'autres chats à fouetter. Peut-être. Alors c'est entendu? Nous sommes d'accord pour mettre unanimement le plan en action? Je
Je pense que c'est faisable pour ma part. À la réflexion, j'accorde mon approbation et ma collaboration. Yon. Allons lui faire la peau. Tu nous fais horreur! Une telle déchéance est absolument révoltante! A fortiori parce que nous avons beaucoup cru en toi! Robert! 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 Tu m'as révolté, René! Tu m'as révolté dans les mentants! Assez, Bouvard, assez! Il ne bouge plus. Il est mort? J'ai tapé dur! Éloignez-vous de ma personne, purin de chevaux de corbillard! Je suis Hivernique, le monistaté! Mon agonie vomit mes poumons sur ton inconscience meurtrière de l'enfance confiante! Péché originel de la mythologie gluante de corruption ensanglantée par la honte universelle! N'appose pas tes mains sur mon corps intact qui sont dressés aussi magnifiantes et dégradante! Je n'ai plus de salive, mais mon crachat immatériel te vise au fond et patin! N'en doute pas! Je meurs sans illusion, sans mensonge! Mon poitrail regrette toutes les chaînes! Mort aux difformes moraux qui se sont ciment séparés du corps de la femme et qui ont été d'eux-mêmes pour les orgasmes de la solitude! Il ne respire plus! Il est mort? Tout à fait mort? Oh, j'ai tapé dur! Hivernique est mort. C'est un problème. Qu'allons-nous faire du cadavre? Nous avons bien quelques instants pour y penser. Sommes-nous des assassins? Je ne regrette rien. Nous avions le droit de nous libérer de la tyrannie d'un dictateur aberrant. Ce n'était pas le dictateur. Il est aberrant, mais c'était un semeur de liberté. Naturellement, tout le monde savait qu'Hivernique n'était plus tout à fait normal. Il devrait avoir moyen d'inventer une explication plausible à sa mort. Et si Hivernique n'avait pas été tué, tout à fait le type à se suicider. Nous dirons qu'il s'est suicidé, qui sa mort peut-être bien passionnée. Il n'y a plus vraiment personne pour le regretter, n'est-ce pas? Bat? Qu'est-ce que cette plaisanterie de mauvais goût? Il n'est pas convenable d'imiter Hivernique en ce moment tout de même. Batlam? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi! Batlam? Batlam? Il s'en vient! Il est ouvert, il arrive! Batlam! C'est pas possible! Batlam? C'est Batlam? Impossible de toucher ce petit cadavre! Il vient, Batlam, viens! Sauvons-nous! Les oranges sont vertes. Les oranges sont mûres.